Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors oui, si vous remarquez dans cette vidéo que j'ai une voix un petit peu plus grave que d'habitude, c'est normal parce que je suis sorti hier soir, j'ai pris un petit peu froid à la gorge, du coup j'ai une voix un peu plus grave, mais bon c'est pas grave, pour cette vidéo là, on fera avec. Avant de commencer la review et l'analyse de l'épisode 6 d'Inazuma Eleven Ares qui était au passage hyper bon, je voulais d'abord vous remercier pour deux petites choses. La première, je vous remercie pour le cap des 18 000 abonnés qu'on vient de passer, je suis vraiment très content, on avance vraiment très vite en ce moment. J'espère en tout cas qu'on atteindra le cap des 20 000 abonnés assez rapidement, en tout cas je compte sur votre soutien et ça fait extrêmement plaisir de voir jour après jour, semaine après semaine et vidéo après vidéo que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Et je compte sur vous d'ailleurs pour continuer à me soutenir autant sur les vidéos Inazuma que Pokémon, que jeux vidéo, que animé et manga, avec à chaque fois un gros pouce bleu parce que ça représente pas grand chose pour vous, mais à chaque pouce bleu et chaque commentaire, ça aide à référencer la vidéo et surtout référencer la chaîne pour m'aider à agrandir ma communauté et voir que mon travail est récompensé. La deuxième petite chose, j'ai sorti, comme vous le savez tous, un questionnaire, un quiz Inazuma Eleven en milieu de semaine. Vous avez été des centaines à répondre en moins de 24 heures. C'est la première fois en 2 ans où j'ai ouvert cette chaîne, enfin 1 an et demi, que je me retrouve en PLS devant autant de commentaires. À chaque fois je réponds à tout le monde, ça fait extrêmement plaisir de voir vos retours, vos avis positifs, vos remarques par rapport à tout ça pour m'améliorer et tout. Et du coup ça m'a fait extrêmement plaisir de voir autant de commentaires avec vos scores et de participation. J'ai pas pu répondre à tout le monde et je suis vraiment désolé de pas avoir répondu à tout le monde parce que c'était impossible. Dès que je répondais à 10 à 20 commentaires, j'en avais 50 autres qui popaient à chaque fois. Du coup je vous remercie extrêmement pour votre soutien sur cette vidéo là et je vous promets que la semaine prochaine, lundi ou mardi, je vous sors un deuxième quiz comme je l'avais promis pour 400 likes. Du coup je vous remercie en tout cas et il y aura un quiz encore plus dur. Croyez-moi, cette fois il y aura beaucoup moins de 100% parmi vous. Enfin bref, maintenant pour passer à la review et surtout l'analyse de l'épisode 6 d'Inazuma Eleven Ares. L'épisode était vraiment très bon, il est dans la continuité de ce qu'on avait vu avec l'épisode 5 où tu avais donc le début du match entre Kirkwood et Seishu Gakuen. On avait vu directement à la fin de l'épisode 5 que Aizaki était directement mis au casse, il n'était pas attaquant, ce qui allait quand même priver Seishu Gakuen d'un gros soutien offensif qui a pu marquer pas mal de buts dans ce match là. Du coup Jude a voulu quand même lui montrer une certaine leçon au niveau du collectif et le fait que l'individuel ne paye pas contre une équipe surtout très forte collectivement en face. C'est ce qui va se confirmer au fur et à mesure de l'épisode et surtout c'est ce qui va confirmer l'hypothèse que j'avais émise lors du dernier épisode. On a en plus de tout ça un match plutôt impressionnant des deux côtés, on a vraiment deux équipes extrêmement balèzes qui ont vraiment chacune des individualités qui sont énormes et qui peuvent s'imposer à tout moment du match autant individuellement que collectivement. Depuis le début d'Inazuma Eleven Ares et dans chaque match on a vraiment la volonté de mettre le football au centre de tout, les techniques sont pas encore au milieu vraiment du jeu, on essaie vraiment de montrer un maximum d'actions placées comme là avec Kirkwood où t'as des phases de collectif, où t'as des phases vraiment de possession de balles justement qui sont extrêmement placées, extrêmement précis et extrêmement tactiques du côté de Kirkwood. Ça fait vraiment plaisir à voir un peu, de voir un jeu varié, de voir des jeux où tu changes de jeu, tu passes de gauche à droite, tu reviens dans l'axe, t'avances, des dédoublements, t'as vraiment pas mal de choses et c'est vraiment très beau à voir. En plus je trouve que dans Ares la patte artistique est vraiment très belle, les graphismes sont vraiment très bien respectés autant sur les personnages que sur le terrain, que sur le ballon avec surtout la vitesse des passes qui est mise en jeu, les techniques qui sont utilisées également au fur et à mesure du match. Donc moi je pense que l'anime veut vraiment prendre partie du jeu vidéo. On avait vu déjà quelques phases de gameplay notamment lors des Inazuma Eleven Walker et tout ça. On avait pu voir que certaines phases de gameplay où le jeu Ares sur la Switch sera beaucoup plus tactique, beaucoup plus on va dire dans un mode FIFA ou plutôt un Inazuma Eleven Striker encore plus amélioré. On aura plus tendance à jouer en passe, à vraiment ouvrir sur la tactique que plutôt utiliser les techniques de tir, de passe, de dribble et tout ça. Donc c'est vrai que je pense que l'anime veut vraiment prendre partie du football en lui-même plutôt que de mettre en avant des techniques de jeu qui seront utilisées à outrance. Donc de mon point de vue personnel justement, je trouve ça vraiment beau de mettre en avant le football que mettre en avant les techniques pour l'instant, même si après un peu plus tard, les techniques seront bien sûr nécessaires pour affronter les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. On a également Axel et Jude qui sont vraiment hors normes, franchement ces deux-là c'était pour moi déjà les deux meilleurs joueurs de Raymond à l'époque, en plus de Mark Evans bien évidemment, mais ces deux-là ont vraiment un impact énorme sur leur équipe, que ce soit Kirkwood ou Seishu Gakuen. On le voit autant au niveau du collectif qu'au niveau tactique, qu'au niveau surtout du charisme et surtout dans le fait qu'ils soient présents et que ça donne vraiment confiance à leur coéquipier pour progresser et devenir meilleur. Même si pour l'instant je pense que c'est Axel qui a le meilleur impact au niveau de l'équipe qui l'a rejoint, autant au niveau de la détermination, de la mise en place tactique et de la transformation de l'équipe, parce que Kirkwood à l'époque était une équipe extrêmement offensive. Là on voit qu'ils sont vraiment très bien placés autant défensivement que collectivement et ça fait vraiment plaisir à voir. Même si Jude organise très bien le jeu, il est connu pour être un fin tacticien, là il a mis Aizaki au cage pour lui faire rendre compte que même s'il est extrêmement fort
offensivement, s'il ne se débrouille pas collectivement, il ne pourra rien faire face à un collectif aussi bien huilé que celui de Kirkwood. Surtout que ça risquerait autant d'empoisonner le jeu de Seichu Gakuen que surtout que de les paralyser et de les empêcher de tirer et de marquer et de remonter au score. Après dans cet épisode là, j'ai vraiment beaucoup apprécié le flashback qu'on a eu par rapport à l'intégration d'Axel dans l'équipe de Kirkwood. Il avait déjà joué à l'époque quand il était un peu plus jeune et avant de rejoindre Raymond à l'époque, il était vraiment très bien là-bas et surtout donc il a pu revenir un petit peu aux sources, redécouvrir des coéquipiers qu'il connaissait déjà. Du coup, on s'est dit qu'Axel avait toute la confiance du coach, toute la confiance de ses coéquipiers et c'est justement là que tu vois les trois frères à l'ego surdimensionné un petit peu qui le voit revenir comme une fleur. C'est vrai qu'il l'avait un petit peu taillé à l'époque où il y avait eu Raymond contre Kirkwood dans la première saison, mais là du coup ils se sont dit bah c'est pas parce que le mec vient nous renforcer grâce au comité de renforcement qui vient de remporter le football frontière etc que tout doit lui être dû et s'il veut la place d'attaquant il va falloir nous battre. Du coup j'ai bien aimé un petit peu cet esprit de rébellion et de vouloir tester Axel justement pour montrer un petit peu qui est le plus fort entre les trois frères et Axel pour pouvoir voir à la fin qui est le véritable patron de l'équipe. Du coup bien évidemment Axel a remporté le défi qu'il avait lui-même imposé aux trois frères en faisant un 3 contre 3 et en prenant en plus sous son aile deux jeunes joueurs dont une fille et dont un petit garçon qui savait pas encore forcément très bien jouer au foot. L'un avait un petit déficit de vitesse, l'autre ne savait pas très bien se placer, il savait pas encore très bien jouer ensemble et tout ça, mais il a quand même réussi à gagner en leur apprenant justement à bien se placer, en jouant comme, en leur apprenant du coup à jouer contre les trois frères pour vraiment les neutraliser et les battre facilement 3-0 dans le mini-jeu. Surtout que les trois frères individuellement sont vraiment très bons, sauf que comme leur ego prend le dessus, on les a vus dans le mini-jeu vouloir prendre la balle l'un à l'autre sans vouloir jouer collectivement pour battre Axel et finalement ça a été un total carnage et Axel a remporté la victoire plutôt facilement. Donc c'est pour ça qu'on voit maintenant que les trois frères écoutent vraiment Axel parce qu'ils savent que c'est un leader naturel, hyper charismatique et que en l'écoutant ils pourront aller loin et surtout qu'ils sauront progresser autant collectivement que tactiquement et pour pouvoir aller le plus loin possible au football frontière. Donc maintenant on peut quand même affirmer que Kirkwood est aussi fort en attaque qu'au milieu qu'en défense, surtout qu'avec un groupe aussi soudé que jamais. Par contre oui, pour revenir vite fait à un moment où Axel avait la balle, il la perd je crois parce qu'il avait fait un tir, t'as Jude qui récupère le ballon, donc tu vois Axel et Jude qui s'affrontent un petit peu en face à face, et là t'as Jude qui va mettre voilà le sombrero Axel, mais j'étais choqué mon gars, surtout que moi je préfère Axel donc j'étais dégoûté qu'il se fasse casser le dos comme ça. Ah moi quand j'ai vu ça j'étais comme ça hein. Oh il s'est fait violer le con. Mais bon Jude est hyper technique, Axel n'est pas défenseur du coup ça se comprend un petit peu qu'il a réussi à le passer comme ça tu vois. Surtout qu'Axel a mené la vie dure à toute la défense et toute l'équipe de Seichu Gakuen tout au long du match, même s'il aurait pu quand même marquer un peu plus de buts. Là du coup il y a eu un score de 2-0 du coup si je dis pas de conneries actuellement dans l'épisode 6, 2-0. Donc avec la combinaison entre Axel et justement le triangle Z des trois frères qui a permis de créer une nouvelle combinaison de techniques qui était vraiment magnifique avec la spirale enflammée et tout. C'était vraiment incroyable, franchement ça faisait vraiment plaisir de voir une technique comme ça mise en place et surtout qui a marqué parce que le pauvre Aizaki n'a pas de technique de gardien, il a pas l'habitude donc il s'est fait vraiment lyncher et ça m'a fait aussi un petit peu plaisir de le voir enfoncer dans les cages avec un air dégoûté. Après j'ai beaucoup aimé également le deuxième but avec les trois frères qui ont vraiment combiné tous les trois pour grimper dans le ciel, faire le triangle Z et faire une sorte de feinte de passe à Axel qui a permis de faire une spirale pour marquer. C'était vraiment super beau à voir et franchement c'est vraiment plaisant. Ensuite comme vous l'avez deviné, Aizaki a littéralement pété un plomb, il en a eu marre des consignes de Jude parce qu'il avait pas compris à ce moment là ce qu'il fallait faire et ce que Jude attendait de lui. Il a voulu faire le goal volant comme à l'époque où t'étais à l'école primaire où tes potes te mettaient au cash parce que c'était ton tour mais toi t'en avais ras le cul, du coup tu partais avec le ballon balle au pied pour marquer même si tu te faisais insulter par toute la cour de récré et toute ton équipe au passage. Bien évidemment face au collectif adverse, surtout face à la défense mise en place, il n'a pas pu justement marqué, il s'est même justement fait prendre la balle. Axel a voulu tirer dans les cages vides mais toute la défense s'est fatiguée et épuisée à défendre sur la tornade de feu d'Axel qui était surpuissante. Ils se sont tous retrouvés, du coup ils ont réussi à l'arrêter mais ils étaient tous hyper fatigués et du coup Aizaki a dû se rendre compte du sacrifice fait justement pour sauver son cul. Et c'est là un petit peu que Aizaki va prendre conscience de ce que Jude attend de lui en étant au cage. Il va voir qu'il y a des trous dans la défense, que la défense est mal organisée. Il va un petit peu diriger sa défense lui-même en disant que un tel est pas marqué, du coup vas-y, le numéro 9 il est pas marqué donc vas-y, je m'occupe d'Axel. À un moment il fait un tacle sur Axel pour justement lancer la contre-attaque et essayer un petit peu d'améliorer les choses. Donc là c'était vraiment une sortie audacieuse surtout dans les pieds d'Axel qui était dans la surface. Donc soit il aurait pu faire penalty avec son manque d'expérience, soit justement il aurait pu rater son tacle et tout ça. En tout cas il a eu les coronets de le faire et en tout cas c'était vraiment beau. Surtout qu'ensuite Jude va justement se décider à passer Aizaki devant parce qu'il s'est enfin rendu compte que l'importance du collectif était primordiale surtout face à une équipe très bien soudée en face et très bien en place. Aizaki repasse en attaque avec du coup un changement tactique. Il lui restera 10 minutes pour marquer 2 buts et remonter le score. Surtout que déjà que Seichu Gakuen possède une énorme attaque de base et surtout une énorme équipe, surtout qu'on voit que les défenseurs sont vraiment très bons, surtout le capitaine qui maîtrise une technique de défense assez énorme et surtout qui empêche toute attaque adverse. Du coup on peut se dire que si Aizaki se met à jouer collectif comme on l'a vu à la fin de l'épisode où il se met à faire des passes à ses coéquipiers et pas seulement à Jude, on pourra dire que Seichu Gakuen va vraiment être une équipe de malades et que ça va être très dur de les arrêter. Après lors de ma dernière analyse de l'épisode 5 j'avais dit que Seichu Gakuen allait gagner sur le score de 3-2.
Du coup, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour ces Shugakuin de marquer 3 buts en 10 minutes, à moins qu'il y ait un bullshit improbable et que d'un coup, Kirkwood se retrouve totalement à la ramasse, ce qui me semble improbable. Donc je pense que le score exact sera de 2-2 à l'épisode 7. Donc notez-le 2-2 ou 3-2 pour ces Shugakuin. Mais je pense que on sera plus proche du 2-2 pour une cohérence scénaristique, tu vois. Surtout que Jude et Axel sont au même niveau, ils sont vraiment extrêmement forts, du coup ça me ferait quand même chier qu'il y en ait un qui batte l'autre, même si pour moi je préférerais que ce soit Axel qui gagne. Enfin voilà les gars, je pense avoir fait le tour de l'épisode 6 qui était vraiment exceptionnel. Franchement j'attends vraiment de voir l'épisode 7 pour voir le dénouement de ce match là qui était vraiment énorme. Si l'épisode vous a plu et mon analyse également, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu. Tu peux t'abonner également pour m'aider à atteindre les 20 000 abonnés, on y est bientôt, donc je compte sur vous les gars pour un max de soutien et un max de pouces bleus sur la vidéo. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux et tous mes liens en description, je te laisse me mettre ton avis sur ma review et sur l'analyse et surtout sur l'épisode là en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les Inazuma.